C'est chiant, hein? Ouais. Les rues comme ça, ouais. Ah, c'est relou. Le nombre de fois je me fais griller la priorité, là, c'est un délire. Un enfer, hein. Salut les gars, comment allez-vous bien? J'espère que vous pétez la forme. On ne peut que péter la forme avec cette météo de fou malade. L'été, enfin du moins le printemps, est enfin là. Allez, je vous donne la thématique de la vidéo aujourd'hui. On va parler duo, parce que oui, le printemps, les beaux jours, l'été, ben c'est synonyme de trimballer les copains, ou peut-être le crush à moto pour l'impressionner, n'est-ce pas? Et le duo, je pense qu'il faut bien le dire, dans le permis, en vrai on n'est pas très bien formé, voire pas formé du tout, à faire du duo. Or, c'est vraiment une pratique de la moto qui est, à mon sens, c'est vraiment mon avis, très particulière. Vraiment très particulière. Et vous pouvez être très bon pilote d'une moto, savoir très bien gérer votre machine et être beaucoup plus mis en difficulté dans le cadre de balades en duo. Alors on va commencer par le commencement. Quand vous prenez des potes ou votre crush à moto, moi vraiment le truc que je fais en systématique, surtout si c'est des gens qui n'ont pas trop l'habitude, il y a une règle qui marche très bien. Le principe absolu, c'est considérer que la personne ne sait rien du tout. C'est-à-dire qu'on va l'accompagner à chaque moment, même avant de monter sur la machine. On prend le temps de voir qu'elle a bien fixé son casque, parce que pareil, c'est un truc, ça m'est arrivé de prendre un passager avec un casque en boucle double D. Ça s'invente pas, si vous n'êtes pas motard ou que vous n'avez pas l'habitude, que quelqu'un vous a pas expliqué le double D, vous avez juste envie de l'attacher directement sur le point de fixation ou de passer à l'intérieur des doubles boucles tout droit, ce qui du coup ne sert à rien, c'est comme si vous n'aviez rien attaché du tout. Donc il faut vraiment prendre le temps de voir que niveau équipement, votre passager, il est bien équipé. Après, toujours pareil, le maître mot du duo, c'est la communication. Donc tout va passer par la communication, même avant de démarrer le moteur. Quand le passager va enfourcher la moto, déjà pareil, on part du principe qu'il ne connaît rien. On explique bien au passager que sur une moto, on monte de la gauche vers la droite, toujours. Pourquoi? Encore une fois, expérience vécue, et vécue par moi-même pour le coup, puisque c'était moi le passager. Je monte à l'aube de mes 14 ans pour la première fois sur un 50 en passager, et on m'explique pas, donc je monte de la droite vers la gauche. Jusque là à la montée, pas de problème. À la descente, je fais la même chose. Manque de pot, et c'est un très bon jeu de mots, bah, y a le pot. Et je me brûle, et c'est une cicatrice que j'ai gardée sur mon tibia depuis mes 14 ans. Une belle cicatrice sur mon tibia de brûlure d'un pot d'échappement en 50. Salut copain. Voilà, donc on explique bien, on prend le temps. Quand le passager enfourne la bécane, on prend bien la précaution d'avoir bien les deux jambes au sol, prêt à ce que la moto bouge, parce que ben voilà, quand le passager monte sur la bécane, ça gigote, hein, ça trentoule un petit peu, comme on dit par chez moi. Si tu pouvais juste un peu te serrer pour que je passe. Je pleure. Voilà, donc le maître mot, encore une fois, la communication. Pareil, on définit avec votre passager d'un code de communication. Et j'ai envie de vous dire, même si vous avez des intercoms, c'est très important d'avoir un code de communication. Donc moi, ce que j'utilise, c'est très simple. Quand je tapote sur la cuisse gauche de mon passager, ça veut dire je vais accélérer, comme ça il est prêt et je le surprends pas avec une accélération un peu plus franche. Dans le sens inverse, il faut savoir qu'un passager, ça se fatigue extrêmement vite. Même si vous êtes avec un motard aguerri qui est en passager, vous allez fatiguer très vite, parce qu'en fait voilà, c'est pas vous qui dirigez la machine, donc ça veut dire que vous êtes vraiment tout le temps en résistance musculaire pour subir les chocs. Vous pouvez pas anticiper quoi que ce soit, ou alors de manière vraiment beaucoup moins franche que le pilote. Donc ben, forcément la fatigue va apparaître beaucoup plus rapidement.
et de manière beaucoup plus intense. Donc quand le passager atteint un niveau de fatigue important, il me tapote sur l'épaule droite, voilà, c'est le signe que j'ai défini avec lui. Après vous pouvez définir ce que vous voulez, tapoter sur le casque, tapoter sur la cuisse, et crier à la mort, peu importe. Donc tout ce qu'on vient de dire, ça se fait en amont de monter sur la moto, on le fait avant. Après, quand on commence à discuter de quand on se met sur la moto, il y a des règles très simples et ça va un peu casser votre virilité si jamais c'est votre pote que vous trimballez. Le passager, il doit être vraiment le plus proche possible du motard, du pilote. C'est vraiment très important qu'il soit proche pour éviter une prise au vent plus importante, pour éviter une répartition des masses plus inégale. Donc vraiment, il faut qu'il soit proche. Attention, il ne faut pas non plus qu'il soit complètement collé à vous, parce qu'il faut que vous restiez en tant que pilote libre de vos mouvements. Donc si vous avez un passager qui vraiment vous colle de trop, vous risquez de vous sentir un petit peu oppressé et donc en difficulté pour vous déplacer avec la machine, ce qui n'est pas souhaitable non plus. Donc voilà, la consigne c'est reste proche de moi, très proche de moi, mais laisse-moi quand même ma liberté de mouvement, notamment au niveau du haut du corps et des épaules. On vérifie bien, le passager est bien positionné sur ses cale-pieds et on lui donne les consignes suivantes. Pour les accélérations, il faut impérativement qu'il vous tienne. Donc désolé, pareil pour votre virilité, messieurs. Eh ben, votre meilleur pote, il va devoir vous faire un gros câlin. Oui, c'est quand même vachement mieux. Vous indiquez sur la plupart des motos, bon, la Hornet, c'est pas le plus évident. Les poignées, elles sont vraiment pas folles. Mais vous y indiquez les endroits où il doit positionner ses mains pour s'agripper à la moto à l'arrière. Donc il a une main autour de vous, une main à la poignée, et au freinage, il vient s'appuyer ici sur le réservoir. Voilà, très important. Ça lui permet de ne pas venir buter contre vous et s'affaler complètement contre vous, ce qui vous demanderait en tant que conducteur de vraiment forcer sur les bras pour résister au poids qui vient vous percuter et vous imprimer de la force à l'arrière. Donc il viendra s'appuyer ici sur le réservoir. Et il y a même, mais ça c'est plus réservé à des gens qui font du duo vraiment de manière régulière, il y a des possibilités de se faire installer au niveau de l'endroit où vous faites le plein d'essence, là, du réservoir, des petites poignées qui viennent se fixer sur la trappe à essence et qui vous permettent en tant que passager d'agripper quelque chose de rigide et d'avoir un point de fixation un peu plus clair et précis. Donc on est bien installé sur notre moto, on a nos canaux de communication, nos petits signes pour savoir à quel moment on doit être vigilant, comment s'arrêter quand on est fatigué, etc. Maintenant, il reste le plus important à aborder, à savoir le pilotage. Qu'est-ce que ça change concrètement d'avoir quelqu'un à l'arrière de votre moto? Ça change beaucoup de choses et notamment, c'est très personnel ce que je vais vous dire, mais moi je trouve que ça perturbe vraiment le caractère de la moto, le comportement de la moto dans les vitesses plutôt basses, donc en dessous ou autour de 50 km/h. C'est là où moi personnellement je suis le plus embêté avec un passager. C'est dans tout ce qui est pilotage à basse vitesse où voilà, je remonte très rarement des fils avec des passagers ou alors vraiment je fais très attention. Et sur tout ce qui est manœuvre de parking, voilà, je vais faire un virage serré, très lent pour me mettre sur un emplacement de parking. Vraiment avec un passager, j'aime pas. Je préfère qu'il descende et que je réalise la manœuvre tout seul comme un grand et qu'il me regarde, plutôt qu'il soit à l'arrière et qu'il me perturbe un peu dans cette manœuvre. Mais ça c'est très personnel. Dans les virages, quoi qu'il arrive, si vous êtes à un peu plus haute vitesse, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment donner la consigne à vos passagers de suivre le pilote. Jamais lutter, d'aller contre ce que le pilote veut imprimer à la moto. Donc vous voyez dans les virages, ici je viens pencher soit à l'intérieur soit à l'extérieur pour donner un angle à la moto et être souple dans ma conduite. Le passager, la règle qu'il doit avoir, c'est de ne pas aller à l'inverse. Et si vous conduisez avec des gens qui n'ont pas trop l'habitude, vous pouvez très facilement tomber sur des personnes qui vont vouloir lutter
et ne pas se faire aspirer par le virage et donc ne pas être amené à l'intérieur d'un virage avec la moto dans l'angle et qui donc vouloir se mettre à l'extérieur, qu'est-ce que ça va entraîner? Concrètement, la moto elle va moins tourner, vous allez moins imprégner d'angle à votre moto et donc vous allez moins faire tourner la moto. Ça peut être très très dangereux et c'est quelque chose qui d'un point de vue pilotage doit vous amener à être très vigilant. Bon, moi quand je suis en duo, je conduis vraiment très très lentement par rapport à mon allure de pilote en solo. Déjà que je suis pas un fou de la vitesse, mais vraiment c'est quelque chose, voilà, j'aborde les virages avec beaucoup plus de prudence et beaucoup plus de frein à l'entrée des virages. Putain, j'aime vraiment trop cette route, elle est magnifique. Oh, par contre ça c'est moins magnifique. Wow. Oh, le gravier qui m'a fait tirer tout droit. Et comme un blaireau, super mauvais réflexe de ma part, j'ai pris l'avant. Là, s'il y avait une voiture en face, j'étais pas bien. Mais vous avez vu les graviers, les gros cailloux qu'il y avait au sol? J'étais vraiment pas bien. Prendre l'avant en virage, comme je viens de faire, mauvais bail. Après, vraiment, dans votre comportement de pilotage, moi, je vous conseille plus de garder à l'idée et à l'esprit que quand vous êtes à l'arrière, vraiment il y a une sensation de ne pas maîtriser la moto. Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi quand je suis pas maître de la situation, et ça vaut même en passager en voiture, mais c'est vrai que la moto c'est quand même, ça accentue un petit peu la sensation. Quand je suis pas maître du pilotage, je fais vraiment confiance au pilote et du coup voilà, j'ai pas envie qu'il fasse des dingueries, j'ai pas envie qu'il me fasse des blagues en mode t'accélères d'un coup comme un débile sans m'avoir prévenu, tu mets de l'angle comme un ouf en pensant que tu vas poser le genou avec un passager. Ben non, c'est pas le propos de pourquoi je fais du duo. Si vous avez un peu une conduite sportive entre guillemets, à mon sens, avec des passagers qui ne sont pas ultra entraînés ou qui n'ont pas l'habitude du moins de faire souvent du duo, c'est pas quelque chose qui est hyper recommandé ni recommandable. Partez du principe que vraiment quand vous faites du duo, c'est pour donner les sensations de la moto, l'envie à la personne de potentiellement passer le pas et d'elle-même un jour passer le permis moto. Moi c'est comme ça que j'ai eu envie de faire de la moto. J'étais pas monté sur une moto hors 50 cm3 avant mes 17 ans. Je me souviens très bien, c'est une expérience inoubliable parce que le pote qui vous fait découvrir ces sensations-là dans de bonnes conditions, vraiment ça vous laisse une trace à vie. Et je sais que d'ailleurs ce pote il est abonné à la chaîne, donc j'ai fait un gros poutou. Et donc très clairement quand vous êtes pilote d'une moto qui prend un passager en duo, dites-vous que vous pouvez changer la vie de la personne et lui faire découvrir quelque chose d'incroyable. Mais vraiment les routes sont dégueulasses ici. Regardez-moi ça. Là on sent que la saison elle a changé quand même. Le football il a changé. Je sais pas si vous voyez, mais là-bas tout au bout, il y a le puits de Dôme. Il y a le petit puits de Dôme. Magnifique. Magnifique. Ah oui aussi, j'allais oublier. Tous les gens qui me demandent dans les commentaires qu'est-ce que c'est mes équipements, la GoPro, j'ai quoi comme micro, est-ce que j'utilise des filtres ND pour atténuer un petit peu la luminosité de l'image, tous ces éléments-là. Donc je vous ai fait exprès une description où j'ai recensé tous mes équipements, que ça soit pour filmer, pour prendre le son, pour m'équiper en tant que motard. Vous avez tout dans la description, tout. Également, n'oubliez vraiment pas de vous abonner, c'est super important et gratuit. C'est super important pour la chaîne et je vous remercierai jamais assez. Vous êtes déjà plus de 300 à suivre la chaîne Jar Jar Bikes. Est-ce que vous voulez jouer un petit shoot dans le ballon là? On va lui ramener, on va lui donner. On va leur redonner le ballon. C'est con là. Il me remercie. Pas de soucis. Hop. C'est pas très quoi? C'est pas très pratique. Ça va encore. Comment ça la moto c'est pas très pratique?
Bien sûr que si, c'est très pratique, mon petit. J'aurais tellement pu couper le moteur là, je comprends pas. J'ai pas la lucidité dans ces moments-là de me dire ah vas-y, je vais couper le moteur. Là, il faut couper le moteur. Là. Quand t'as 1 minute 30 à l'arrêt à attendre et que t'as un chrono en plus, que tu sais exactement quand ça repart, tu coupes le moteur, là, clairement. J'espère que ça vous aura été utile en tout cas. Donc n'hésitez pas à poser plus de questions dans les commentaires s'il y a des choses que j'ai pas abordées qui vous semblent importantes. Je pense que c'est un vrai atout pour les motards, là, ce côté communautaire, il est vraiment incroyable. Quand vous croisez des poteaux, vous saluez, là c'est un scooter, c'est de la merde. C'était Jar Jar Bikes, je vous fais d'immenses bises et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube.